Bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien et que ces vacances, pour ceux qui ont la chance d'être encore en vacances, se passent bien. Alors je profite de cet instant de calme où c'est que ma petite maison est encore en mode sommeil pour faire le tirage des cancers pour la nouvelle lune qui arrive au mois d'août. Alors déjà, pour vous mes chers cancers, la dominante de votre jeu c'est un oui. Alors oui, oui, oui à vos projets, oui à vous, oui à vos envies. Il y a un gros feu vert qui se met en place pour des opportunités qui vont peut-être arriver. Et si vous en avez envie, bien entendu, il y a un grand oui pour les mettre en place. Alors, comme le mois dernier, je vais vous tirer la carte du jeu de Nada pour voir la carte qui va vous suivre ce mois-ci. Alors, quelle est la carte pour le signe des cancers? Ça va être une sorte de petit phare, un petit repère, une carte de recentrage quelque part. Alors, pour les cancers, pour ce mois d'août, avec cette nouvelle lune, quelle est la carte qui va les accompagner? Alors, pour vous, ça sera le travail. Alors, c'est une carte qui est très très intéressante. Donc, je vous la montre. Comme d'habitude, vous faites un arrêt sur image, vous essayez de faire une photo ou alors vous l'imprimez. C'est une carte qu'il faudrait qu'elle vous suive pendant tout ce mois-ci, qu'elle soit auprès de vous. C'est une carte qui va vous aider à vous recentrer dans votre intérieur et par ce fait, générer des énergies qui vont attirer. Alors, elles vont attirer quoi? Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc ça veut dire que cette carte va vous aider à développer votre côté intuitif parce que les cancers, vous avez quand même ce côté-là qui est assez développé comme beaucoup des signes d'eau. Et en écoutant par ce fait de vos intuitions, les opportunités peuvent se mettre en place. C'est une carte quelque part qui va vous aider un peu à vous recentrer, à positiver, à croire et à travailler sur vous et par ce fait travailler sur l'extérieur. Et peut-être à vous des promotions. Donc c'est vraiment une carte qui encourage, qui donne vraiment du peps et avec cette carte oui, on vous demande de croire en vous. Alors dans la continuité du jeu avec le tirage de Katia, j'ai la carte 69, la carte 73. La carte 69, c'est vraiment l'entreprise, c'est les choses qui vont se mettre en place. Alors bon, peut-être que pour certains, bien que je fasse pas trop au niveau du prédictif, mais peut-être que certains, il y a la rencontre d'une personne aidée qui va vous aider. Alors peut-être dans votre vie amoureuse, peut-être dans votre vie professionnelle. Mais là, on voit vraiment quelque chose de, comment dire, quelque chose de costaud, de bâti. On voit que vous allez peut-être rentrer dans des projets d'acquisition, dans des projets de... On parle vraiment de bien matériel, on parle de structure, on parle vraiment de quelque chose de cossu qui se met en place, quelque chose de stable. Alors peut-être un enrichissement aussi personnel qui va vous permettre de passer dans un autre statut où c'est que vous serez beaucoup plus à l'aise. Je ne parle pas de statut financier, je parle d'aisance dans votre vie. Une fois que vous serez bien en face et que vous aurez vraiment confiance en vous, vous allez vraiment passer vers cette phase. Et comme il y a la phase du travail, il y a peut-être des phases de construction et de mise en place de nouveaux projets. Oh là là. Après, avec la carte du printemps, on voit que les choses vont refleurir. Le printemps, c'est une carte de saison qui peut nous parler de 3 mois, mais aussi d'ouverture et de mise en place de floraison. Au printemps, il y a les graines qui sont semées et qui vont commencer à éclore. Donc là, on voit une sorte d'éclosion, un épanouissement, quelque chose de... Je pense qu'il y a des projets qui vont se mettre en place et oui, si vous en avez envie, vous avez le vent en poupe. Alors là, avec les cartes de dessous, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'imprévus, donc soyez ouverts, soyez à l'affût, écoutez. Et qu'avec la carte du bateau, alors peut-être certains vont partir en voyage, certains on parle de vacances, mais on parle aussi de quelque chose qui va se construire lentement mais sûrement. Alors pour vous, on voit la carte d'union, mais aussi la carte d'accord, la carte de fusion, d'alliance, oui, comme de nouveaux contrats. On voit vraiment c'est quelque chose qui va se sceller.
Bon, il va falloir prendre le temps. Ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, voire un mois, 2 mois, 3 mois. Il faut laisser le temps. De toute façon, vous êtes obligé de passer par ces étapes qui vous font grandir et qui vous font maturer les projets et les choses qui peuvent se mettre en place. Et à côté, nous avons la carte du consultant. Donc c'est vous, on voit votre cheminement avec votre passé, votre présent et le futur. Donc on voit qu'au niveau de vous, on dirait que c'est à votre intérieur, dans votre intérieur que les choses vont commencer à éclore. Vous avez passé une étape. Comme je le disais sur une autre vidéo, c'est vrai que la dernière fois, avec les cartes de Nade, sur beaucoup de tirages, c'était toujours les mêmes qui venaient, qui ressortaient comme cartes avec des charges, voyages, changements. Et là, on voit qu'il y a vraiment un cap qui a été passé pour beaucoup d'entre vous. Je ne dis pas pour tout le monde. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui ont été comprises et là, vous êtes en chemin. Alors, votre axe central, c'était vraiment cette donnée de temps, qu'il faut laisser le temps, il faut l'apprivoiser, il faut temporiser, il faut prendre un peu de recul et de toute façon, les choses avancent à leur rythme. Donc, il faut être patient. On vous demande vraiment de mettre de la patience. Je ne connais pas trop la typologie du cancer à ce niveau. Je pense quand même que c'est un signe qui est quand même plutôt dans la patience. Mais là, vraiment, on met l'accent dessus. Oui, vous allez avoir des opportunités. Oui, les portes vont s'ouvrir. Mais votre colonne vertébrale et votre axe, c'est vraiment cette notion de patience, de temps, d'appréhender les choses, une chose après l'autre. Alors là, de nouveau, on voit des signatures. Donc, par rapport à ce contrat, on voit vraiment que il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous aider à aller de l'avant, qui vont vous aider à concrétiser et à vous épanouir dans certains projets. Si je ferme ma balance, si je place un peu mes cartes, on commence à obtenir ça. On voit qu'il y a un grand cheminement, on voit qu'il y a de la construction. Alors, il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois d'août. Il va y avoir beaucoup de communication. Et on va vous demander de couper certaines attaches qui vous retiennent et quelque part qui vous empêchent quelque part de refleurir et de vous reconnecter à vous-même. Alors je pense qu'il y a une étape du passé qui vous retient. Alors si on regarde, on voit qu'il y a une analyse sur vous, passé, présent, futur. Bon, comme je dis souvent, le présent, c'est le seul vraiment instant que vous pouvez sentir, que vous pouvez vivre, parce qu'il est dans l'instant. Le passé, il est passé. À part en tirer une leçon, ou une expérience, il ne faut pas qu'il devienne un handicap. Hein. Et le futur, ben, c'est à vous de le construire. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être certaines envies qui vont être de, je sais pas, de partir sur la voie de gauche, mais peut-être qu'en maturant un peu, vous allez vous dire finalement, non, la voie de gauche n'est pas pour moi. Donc vous allez avoir envie de partir sur la voie de droite. Il n'y a rien d'établi dans le futur, puisque c'est vraiment suivant nos envies, suivant notre évolution qui va se construire. Alors ce futur, ce recentrage sur vous, il y a cet accord, cette réunion. On dirait qu'il y a une fusion de vous avec vous. Et on voit aussi qu'il va y avoir des alliances, il y a des projets qui vont se mettre en place, qui vont vous entraîner à devenir quelqu'un de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus posé. Peut-être qu'il va y avoir l'achat de biens matériels, peut-être qu'il y a une personne aisée qui va vous aider, et c'est par ce fait que vous allez pouvoir mettre en place certaines signatures, par des contrats, par des bails, par des achats, par des mariages, bien que ce jeu ne parle pas du tout d'union, d'union au niveau du cœur. Mais bon, comme vous savez tous, c'est vrai que la réunion de deux personnes, c'est aussi un travail à temps complet, quoi. Je veux dire, une relation à deux, ça ne se construit pas comme ça, quoi. Alors, bon, il va y avoir des signatures, des concrétisations, donc vraiment, on voit qu'il y a vraiment cet axe de nouveaux projets qui se met en place, qui vont vous amener une certaine philosophie, une certaine spiritualité, qui vont vraiment vous aider à avancer. On vous demande aussi de prendre ce recul, ce repli un peu sur vous, de réfléchir, parce que par rapport à tout ce qui peut arriver, toutes les opportunités, toutes les envies que vous allez pouvoir avoir, on vous demande vraiment de vous poser, de réfléchir. Et comme c'est vraiment dans l'axe, réfléchir à vous, à ce que vous voulez. Et après, il y a la carte de printemps qui nous dit 3 mois, c'est-à-dire que bon, il y a peut-être, ça va vraiment se mettre en place d'ici le mois dans l'automne. 3 mois, c'est à peu près, oui, l'automne.
voir, on commence à parler de floraison, peut-être pas entièrement la récolte, parce que si je suis un peu l'agriculture, au printemps, on a plutôt tendance à semer et récolter l'été. Donc c'est plutôt une mise en place, comme si vous allez semer des petites graines qui vont commencer à germer. Si je regarde là, il y a une nouvelle phase qui va passer avec ce statut de personne aisée, de personne stable, de personne avec ce recul, avec cette mise en place, ou alors la rencontre d'une personne aisée qui va vraiment vous aider. Vous allez rentrer dans une phase de communication qui va s'étaler dans le temps, puisqu'on voit une notion de temps, une notion de patience, hein. Et à travers ces communications, vous allez couper un fil et couper, je pense, fermer certains chapitres, hein, qui doivent être encore en suspens, qui vont vous permettre vraiment de mettre en place vos petites graines pour pouvoir germer vos nouveaux projets. Et oui, les feux sont verts sur beaucoup de choses, donc écoutez-vous, écoutez-vous. Si je mets cette carte du travail, on voit qu'il y a vraiment, au-delà du travail sur vous, il y a aussi ce travail extérieur. Cette, à travers ça, on voit une certaine richesse. Donc, cette carte de travail nous amène les opportunités, les promotions, l'intuition. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Si je regarde, il y a des accords, des unions, des concrétisations suite à beaucoup d'échanges, parce qu'on voit beaucoup d'échanges téléphoniques, on voit ce côté tourné vers l'extérieur qui vont amener des signatures. Alors, comment que ce soit pour de nouveaux contrats, achats ou bail ou déménagement, tout ça, il y a cette... ouais, il y a ce vivier. Il y a ce vivier de toutes ces choses qui peuvent vous venir à vous ce mois d'août et qui va être aussi le fruit d'un travail que en amont vous aurez commencé à creuser puisqu'on voit la carte du passé. Donc même si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, vous allez commencer à cogiter, commencer à vous dire oui, je peux commencer à mettre en place. Donc on voit qu'il y a un travail personnel qui va petit à petit rejaillir sur un travail extérieur et il va y avoir des opportunités qui vont vous être amenées ou que la vie va mettre sur votre parcours. On vous demande de réfléchir, réfléchir et que surtout réfléchir à vous, à votre passé, à votre présent, au futur, à ce que vous voulez vraiment. On vous demande de revenir à votre source, à ce que vous voulez vraiment, de couper tous ces fils qui vous parasitent. Et oui, vos feux sont ouverts. Donc, regardez, faites-le avec posément quelque part, avec du recul, regardez ce que vraiment vous voulez et des opportunités vont vraiment arriver dans votre vie. Je le dis peut-être pas assez souvent, mais quand je vous dis qu'il va y avoir des opportunités, là on parle un peu dans le futur, mais il faut aussi se mettre dans une condition de vouloir ces opportunités. Je pense que vous allez me rejoindre quelque part si vous restez chez vous à marronner, à quelque part pleurer sur votre sort. Est-ce que vous croyez que parce que une cartomancienne lambda ou une youtubeuse lambda vous dit que vous allez avoir des possibilités, est-ce que vous croyez que vraiment les possibilités vont venir taper à votre porte? Donc je ne pense pas. Il faut aussi se mettre dans cette phase un peu active. Le travail, c'est la phase active. Donc, je ne sais pas si vous avez envie, mais commencez à regarder, à vous mettre dans cet état d'esprit de vouloir quelque chose de différent, de vouloir avancer différemment. Et vous allez voir que quand vous allez vraiment générer ces envies, si vraiment vous êtes dans cette positivité, dans ce lâcher-prise, l'univers va vous entendre. Et là, peut-être que, en écoutant une émission radio, vous allez dire, finalement, ça peut m'intéresser. Ou alors en regardant une publicité, il y a plein de choses qui peuvent passer comme ça et être autour de vous qui peuvent vous interpeller, mais il faut être à l'écoute, il faut être aussi à l'affût, il faut vivre à 100% l'instant présent avec ce lâcher prise et vous allez voir que les choses se mettent en place avec fluidité quelque part. Avec le petit oracle des anges, nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, on vous parle vraiment de guérison. Donc on voit vraiment qu'il y a ce travail
sur ce recentrage sur vous, cette analyse du passé que vous allez petit à petit laisser. Bon, je sais que ça ne se fait pas en d'un seul coup, mais vous allez petit à petit le faire. Et vous allez guérir, vous allez guérir, vous allez de nouveau croire. Je ne dis pas que la vie est facile, hein. On est tous soumis à certains aléas. Moi, je peux aller très très bien sur un moment, et après, parce que ou je suis fatiguée, ou parce que il y a trop de pression au travail, ou j'ai peut-être à un moment plus le recul nécessaire pour voir la vie avec ma philosophie. Alors, de temps en temps, c'est sûr que, bon, comme je dis, moi j'aime bien tomber, toucher le fond pour rebondir, mais bon, c'est pas toujours la bonne solution, hein, j'avoue. Donc, voilà. Il y a un temps pour tout, laissez-vous le temps de guérir, laissez-vous ce temps de mettre en place et de pousser, de faire pousser vos petites graines. Comme de toute façon, vous savez que la nature, on ne peut pas la forcer. Il y a un temps pour tout, il faut qu'il y ait de bonnes conditions pour que la petite graine germe. Donc, vous, c'est pareil. Vos projets, il va falloir que toutes les conditions soient amenées et que vous soyez vraiment dans cette optique d'ouverture. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Moi, je sais que personnellement, il y a beaucoup de personnes qui me suivent au niveau de mon groupe de parole, de mon groupe de Facebook. Et là, vraiment, j'ai récolté. Je trouve que c'est magnifique parce que j'ai vraiment un retour très positif de personnes qui croyaient peut-être plus et qui petit à petit ont commencé à cheminer et à rentrer dans ce développement personnel. Et vraiment, je suis contente pour eux parce qu'il y a de très belles choses qui se mettent en place. Ben écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.